Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo que vous aimez tout particulièrement, je le sais, et qui parlera de ces 10 livres que j'aimerais avoir le temps de lire en 2021. Pourquoi je dis le temps? Parce que clairement à chaque fois je me fais des petites piles à lire comme ça de l'année, c'est tout ce que j'arrive à faire et clairement moi les piles à lire thématiques, mensuelles ou quoi, c'est pas mon truc, vous le savez, et à chaque fois j'arrive pas à finir, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Ça a été le cas en 2021 puisqu'en 2021 j'ai lu quand même la majorité des livres que j'avais prévus, mais pas tous. C'est comme ça, que voulez-vous, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je fais ce petit défi pour moi-même, mais je tiens pas absolument à le réussir. En fait c'est vraiment ces livres qui me tentent là à l'instant T, mais peut-être que 8 mois plus tard quand je reverrai cette vidéo je me dirai oui j'avais mis celui-là, bon finalement non j'en choisis un autre, vous voyez. Donc là ce sont vraiment ces 10 livres qui me tentent là maintenant, que genre j'ai vraiment super envie de lire et que je sais pas pourquoi je sais pas commencer avant, vous voyez. Il y en a certains qui sont dans ma pile à lire depuis un moment et d'autres quand même beaucoup moins, donc on y va. Forcément en 2021 le livre que je veux lire, qui est je pense le livre incontournable de cette sortie de fin d'année, c'est Likabog de J.K. Rowling. Je vous l'ai montré dans mon book haul de décembre, mais oui, en 2021 c'est sûr que je vais trouver le temps de le lire celui-là parce que bah voilà, je suis quand même intéressée. Je me dis que c'est de la littérature jeunesse donc ça doit pas avoir non plus 1000 ans à lire, hein, et que c'est J.K. Rowling quoi. Voilà, en plus c'est J.K. Rowling sous le pseudo J.K. Rowling, donc forcément si elle le signe de cette patte là, c'est que on peut retrouver peut-être ce qui a fait le succès de Harry Potter, en tout cas j'espère. Donc j'ai très envie de lire ce roman qui est de la fantasy jeunesse, qui va parler d'un monstre qui terrifie un royaume. C'est tout ce que je sais et ça me suffit pour avoir envie de le découvrir. Un incontournable, là encore, j'essaye d'en lire au moins un ou deux par an. Un Stephen King. Alors, j'en ai plusieurs dans ma pile à lire et je vous avoue que les deux qui me tentent le plus, c'est soit Cimetière, que j'avais eu d'occasion, qui m'intrigue parce que mon mari a vu le film qui était sorti et il m'a dit oh, mais cette histoire mais elle fait trop flipper, c'est horrible, machin chose, et je me suis dit ah, c'est pas possible, il faut que je sache de quoi ça parle. Et comme je sais très bien que je ne verrai jamais les films parce que clairement les films d'horreur c'est pas mon truc, vous le savez, je me suis dit que j'allais découvrir le livre. Ça parle d'un cimetière d'animaux tout au fond d'une forêt où il y a des restes de peuples indiens et je crois que ça parle de deuil. Je veux pas en dire trop parce que je vois que c'est pas écrit là, mais il va y avoir un drame, une famille va être endeuillée et il va y avoir des phénomènes paranormaux. Je sais un tout petit peu l'histoire, donc je vous avoue que ça m'intrigue quand même beaucoup. Ou sinon j'hésite aussi avec ça de Stephen King. Clairement ce qui me fait hésiter c'est que ce sont deux gros volumes. Bon, c'est une duologie donc ça fait 2 livres et ce sont quand même des belles pavasses, mais pour le coup là c'est pareil, je ne verrai jamais les films donc j'ai envie de découvrir pourquoi est-ce que tout le monde a tellement peur de ce fameux clown. Donc voilà, j'hésite entre ces deux là, enfin ces trois là du coup, mais il y a des fortes chances que j'en lise au moins un des deux en 2021. En 2021, j'ai envie de continuer dans mes découvertes de fantasy young adult parce que vous savez c'est un genre que j'apprécie tout particulièrement et il y en a un qui me fait très envie depuis un moment. Il s'agit de Dance of Thieves de Mary E. Pearson. C'est une duologie, pour l'instant j'ai que le premier tome parce que tout simplement je l'ai pas encore lu et ce qui m'intéresse c'est que c'est de la fantasy mais qu'il y a aussi une histoire d'amour qui apparemment mélange amour-haine qui est très présente. Donc en fait c'est limite une romance qui se passe dans un milieu fantasy. Donc ça me convient tout à fait hein, si c'est assumé et que c'est expliqué, il n'y a pas de souci pour moi. D'autant plus que ça parle de deux personnages qui vont s'affronter et qui vont devoir finalement essayer de s'entraider alors qu'ils peuvent pas du tout se blairer, qu'ils font partie je crois de peuples ennemis ou quelque chose comme ça. Bref, vraiment il y a tout pour me plaire je pense, donc j'ai très hâte de le découvrir. Alors celui-là, il est possible qu'il se soit déjà retrouvé dans une de mes vidéos des livres que je voulais lire pour l'année d'après parce que celui-ci ça fait
des mois, si ce n'est des années, que je l'ai en lecture en cours. Attention, c'est pas qu'il n'est pas bien, c'est juste que je le pose et que je l'oublie. J'oublie où je l'ai mis. Et il faut vraiment que je le termine parce que c'est un livre qui est quand même assez incroyable, qui est hyper bien écrit, qui est très très beau. C'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. J'en suis presque à la fin, c'est-à-dire que il me reste ça. Et le truc qui me fait dire que c'est vraiment un très très bon livre, c'est que à chaque fois que je le reprends, même si ça fait plusieurs mois, je sais très bien où j'en suis, je me rappelle l'histoire et ces descriptions de paysages écossais, c'est juste incroyable. Ça parle d'une sorcière qui est emprisonnée et qui va être jetée au bûcher et qui raconte sa vie à un prêtre, en quelque sorte en termes de confession, et elle explique une tragédie qui l'a frappée. Enfin, en fait, elle parle de sa vie en tant que gamine jusqu'à son emprisonnement, et c'est incroyable. Vraiment, c'est magnifique. C'est... Quand vous lisez ça, vous voyez les paysages, vous avez l'impression d'être au milieu des Highlands avec ces cascades, ces montagnes, ces rochers, ces falaises. Et j'aime beaucoup aussi la vision de la sorcière qu'on a dans ce livre-là qui fait très sorcière médiévale et chasse aux sorcières de l'époque, vous voyez. C'est un super livre, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai toujours pas fini. Ça m'horripile, vraiment, ça m'horripile. Je pense aussi que j'ai un petit peu peur de la fin, c'est peut-être pour ça, mais il me reste 110 pages. Donc en 2021, je vais lire ces de 110 pages. Alors le prochain, c'est un petit peu comme Lika Box, c'est-à-dire que je ne pouvais pas passer à côté, que ça a été la surprise de savoir qu'il était sorti en VF, que je savais même pas, et que du coup, moi qui avais tellement aimé le premier livre de l'autrice, il fallait absolument que je découvre celui-ci. Vous l'avez peut-être vu dans un de mes book hauls, c'est La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. J'avais adoré. Il est là, Le cirque des rêves, qui est pour moi un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. Et donc forcément, je ne peux pas passer à côté de celui-ci. C'est pas une suite, hein. On est dans un univers assez différent, mais la plume de Erin Morgenstern, elle m'avait tellement touchée en plein cœur que je me dis que je croise très fort les doigts pour que ça soit le cas encore ici. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va dans la bibliothèque de son université tomber sur un livre. Et en le feuilletant, il va se rendre compte qu'une scène qui est décrite, c'est une scène de son enfance. Et il va comme ça partir dans une quête un petit peu mystérieuse. Je pense que c'est assez onirique, assez spécial. Donc je pense que ça plaît pas à tout le monde non plus. Mais voilà, j'ai super hâte de le lire. Celui-là, je me le garde pour quand j'aurai plusieurs jours de libre devant moi. Parce que je pense que c'est le genre de lecture assez éprouvante. Éprouvante dans le sens qui vous immerge totalement et qui non plus n'est pas hyper simple à lire. Je m'explique mal. Le cirque des rêves, ça avait été un vrai page turner, mais c'est une lecture quand même assez costaude quoi. C'est un bon pavé, c'était écrit d'une manière très belle mais en même temps assez exigeante. Donc je pense que celui-ci ça pourrait être de la même trempe. Donc je me le garde bien au chaud pour je sais pas quand, mais pour 2021. Allez, au milieu de tout ça, on va insérer une petite romance. En 2021, j'ai très envie de lire la série Secret défense d'aimer de Axel Auclair. Du moins, au moins le tome 1. C'est de la romance contemporaine française et ça se passe dans le milieu militaire. C'est une military romance. On va suivre Sabine, une jeune militaire qui est mutée dans un nouveau service. Et elle va se rendre compte qu'il y a un certain Condor, c'est son nom de code, qui va lui donner du fil à retordre, etc. Il a de très bons avis partout, les gens l'ont adoré, c'est souvent cité comme coup de cœur. Donc je me suis dit qu'il fallait que je le découvre. Je lis pas assez de romances contemporaines ces derniers temps, donc voilà pourquoi. On change de genre avec Vox de Christina Dalcher, qui est une sorte de roman dystopique dans lequel les femmes n'ont droit qu'à une centaine de mots par jour. Et après, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, elles ne peuvent pas parler plus. C'est un livre dénonciateur, donc je pense assez féministe. Et on va proposer au personnage principal, Jean McClane, de venir en aide aux frères du président. En récompense, elle pourra dire tout ce qu'elle veut pour elle et sa fille. Je crois bien que ça. Elles auront la possibilité de s'affranchir de leur quota de mots. Mais à quel prix? Voilà, ça m'intrigue vraiment tout particulièrement. C'est un roman quand même qui a beaucoup fait parler de lui, donc j'aimerais le découvrir.
Également un autre thriller parce que vous avez vu dans ma vidéo de mes meilleures lectures de 2020 que j'ai mis dedans Les Apparences de Gillian Flynn, donc forcément j'avais envie de découvrir un autre de ses livres et j'ai choisi Sur ma peau. C'est l'histoire d'une journaliste qui va sur les lieux de la disparition d'une petite fille et qui va, une fois confrontée à l'enquête, tout cela va faire ressurgir des souvenirs cachés en elle de son enfance et d'affreux souvenirs qui ont été, comment est-ce qu'elle dit ça, gravés sur sa peau, c'est pour ça que ça s'appelle Sur ma peau. Donc je vous avoue que ça m'intrigue beaucoup. Il est plus court que Les Apparences, il est moins connu, donc j'ai quand même envie de le découvrir parce que je vous dis, j'avais tellement aimé ce livre là que je fais confiance à la plume de l'auteur. On continue avec les romances. Alors celui-là, je triche, mais il était déjà dans mon top des livres à lire pour 2020. J'ai pas réussi à le lire. Je pense qu'en vrai, j'ai un petit peu peur de le lire parce que j'avais tellement aimé un autre de roman de cette autrice que du coup j'ai peur de comparer. Mais là je me dis que bon, ça y est, j'ai plus d'excuses quoi, sinon je lirai plus jamais cette autrice, c'est débile. Et donc il s'agit de, et puis quoi encore, la proposition de Mariana Zapata. Vous le savez, j'avais tellement aimé Cultissime de cet auteur que je m'étais dit qu'il fallait que je découvre d'autres livres de cette autrice. Donc je les ai tous dans ma pile à lire. Et celui-ci, c'est celui qui me tente le plus parce que ça va parler d'une relation amour-haine au travail. Voilà quoi, moi rien que le nom de l'autrice déjà ça me suffit. En plus les relations amour-haine au travail, vous le savez, c'est mon dada. Donc celui-ci, il faut que je lise. Mariana Zapata, c'est la reine de la slow burn, c'est-à-dire de la romance qui prend son temps pour se conclure. Ce qui me va tout à fait parce que j'adore ça. Donc, voilà, je me le garde. C'est ce que je t'ai dit en 2020, mais bon. Je me le garde pour quand j'aurai une petite panne de lecture ou un moment où j'arrive plus trop à lire, où je sais pas trop quoi lire, où j'ai besoin d'une valeur sûre. Je lirai ça. Je le lirai en 2021. C'est sûr cette fois, promis. Et pour le dernier, alors celui-là c'est un petit peu moins sûr, c'est peut-être le moins sûr de toute cette pile, mais quand même en 2021, j'aimerais bien découvrir La Plume de Brandon Sanderson. Et pour le coup, j'avais reçu dans une box, je crois que c'était la Cube, ou je sais plus quelle box littéraire que ma meilleure amie m'avait abonné, Warbreaker, qui est un tome unique. Donc je me dis que pour commencer, l'auteur, c'est clairement ce qu'il me faut. Après, Brandon Sanderson, il fait pas des petits livres, hein. C'est à chaque fois des grosses pavasses. Ça, bon, on n'y peut rien. C'est de la fantaisie. Et je pense que c'est ce qui me fait un petit peu peur. C'est que c'est de la fantaisie pure et dure. Donc moi qui suis habituée à mes petites fantaisies young adultes, tout ça, ça me freine un petit peu, mais apparemment Brandon Sanderson, c'est dur à dire ce nom, hein. Bon, Brandon, il rend tout ça très facile à lire. Je vous avoue qu'à la lecture du résumé, je sais pas du tout comment je vais faire pour vous résumer ça. C'est l'histoire de deux sœurs, une qui est obligée d'épouser le tyrannique dieu roi et l'autre qui va essayer de la tenter de son sort. Et c'est aussi l'histoire de plein d'autres personnages dans un monde où les gens qui meurent en tant que héros deviennent des dieux. Voilà, j'en sais pas plus, ne m'en demandez pas plus, mais je me dis que c'est le bon roman, je pense, pour commencer à découvrir cet auteur et que je dois le faire. Voilà, ça y est, je diversifie les genres de lecture, vous le savez, donc je dois le faire. Et boum, tu te fais tomber. Voilà donc pour ces 10 livres que j'aimerais vraiment lire en 2021. On verra si j'arrive à tous les lire. Franchement, si j'arrive à lire au moins, allez, 7 sur 10, je serais contente. Et concernant mes résolutions livresses de cette année, je dirais que par rapport à 2020, j'ai plus envie de me forcer à lire certains livres. En 2020, j'ai fait beaucoup de lectures très moyennes. Parce que, en fait, j'écoutais mes envies du moment, mais je me forçais à choisir entre tel ou tel livre. Et ça marchait pas. Donc j'ai vraiment envie de juste y aller à l'instinct, d'écouter en fait mes envies là sur le moment et de pas réfléchir ah oui mais j'avais dit que je devais lire celui-là et celui-là. Et je vous avoue que c'est vrai que par moment les services presse font que on lit pas toujours ce qu'on a envie de lire à l'instant T. Je me plains pas du tout de recevoir des services presse, c'est pas du tout ça, c'est juste que on a cette pression de la date à laquelle il faut la lire, même si ça dépend des maisons d'édition, mais généralement quand on nous envoie un livre, la moindre des choses c'est quand même de lire assez rapidement. Mais j'ai décidé d'y aller un peu plus doucement avec ça. Voilà, je me mettrai moins de pression, je lis le livre quand je dois le lire, quand j'en ai envie. Et tant pis si c'est que 2 ou 3 semaines plus tard, même plusieurs mois plus tard, parce que pour le coup des fois ça traîne un petit peu. Mais au moins je sais que je l'apprécierai. Donc
voilà, écouter un peu plus mes envies, mais en même temps c'est un peu contradictoire avec ma deuxième résolution qui serait de vider ma pile à lire. Alors, non pas lire plus de livres que je n'en achète parce que clairement, voilà, même si ces derniers mois j'étais plutôt raisonnable, ça serait vraiment de sortir de ma pile à lire ces livres qui sont depuis très longtemps, d'essayer de les lire, voir ce que ça donne, mais par contre d'arrêter de me mettre la pression pour vouloir absolument les finir. Et que si je vois que ça ne me plaît pas, ben, tant pis, je l'abandonne. Au moins je le sors de ma pile à lire, parce que clairement j'ai une pile à lire qui est quand même assez conséquente, où il y a des livres qui sont là depuis des années, et là pour le coup il y en a je peux plus voir quoi. Donc je les feuillette, je les essaye, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Il faut que les livres s'en aillent, parce que c'est juste pas possible, ça sert à rien en fait. Je me dis que ça sert à rien, donc il faut vraiment que je me fasse violence cette année. Voilà, donc tout ça n'a aucun sens, je suis d'accord avec vous, mais en même temps vous me connaissez. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à laisser un commentaire pour me dire quelles sont vos résolutions livresques et les livres que vous avez vraiment envie de lire cette année. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.